Bah, Judge nous dira comment ça sort le son. S'il te plaît, Judge, on a besoin de toi. Deviens vraiment le juge. Le juge de la loi, c'est toi. Bon, alors ça m'a l'air correct. Et quand je parle, voyons si ça fait pas trop de son, si je prends le micro-cravate. Bon, on va y aller et je vais régler au fur et à mesure. Mais ça m'a l'air correct. Salut Clément, Salut Pierrick. merci, je suis vraiment gêné de te faire tenir ce micro comme ça. Mais le son est pas mal, donc au pire, Ah bah moi je fais tout pour le public, quoi. Si le son est génial, tant mieux. Tant mieux. Je me- Voilà. Ça me fait pas plus de tendinite, ça va. Mais si je commence à être malade, peut-être que je t'en voudrais. Mais là, si c'est juste une demi-heure, ça ira. Judge a dit que le son est top, donc on peut y aller. Merci pour cet effort. Tu peux changer de main en cas de tendinite Ah, qui se présente. tu m'autorises, c'est gentil. C'est France Travail qui m'autorise à changer de main. France Travail, peinture Peinture, peinture, du peinture. coup, c'est vachement plus tolérant Ouais. que d'autres systèmes. C'est un système assez indépendant. Euh, Bah, on attend que ça, quoi. Et heureusement que t'es là pour un peu plus de souplesse, quoi. Parce qu'on parle beaucoup de flexibilité dans le travail, mais rarement de souplesse dans la vie et tout ça. Ouais, mais j'approuve complètement. Tu remets un peu de sens dans les mots. merci. Euh, donc si le son est bon, j'arrête de me le mettre en bac. Super. Comme Judge, c'est un petit clin d'œil, mais Judge, il avait, alors attends, je retrouve le message, c'était il y a 2 secondes, et voilà, il avait marqué, retrouvez toute l'actualité de l'espace culturel Cumulus sur Facebook et Instagram, parce que ça avait l'air d'être les deux, on va dire, canaux actifs de diffusion. Donc voilà, Ouais. bref. Et de cette petite blague, on peut dire peut-être que tu peux nous dire un mot sur Cumulus aussi, parce que c'est quand même un grand espace, au-delà de la zone d'exposition dans laquelle on est. Ah oui, alors en fait, il faut qu'on vous dise la vérité, c'est qu'effectivement, il y a un espace d'exposition. Je pense qu'il doit faire aux alentours de 100 mètres carrés, enfin d'exposition d'événements ouverts au public, où on peut aussi jouer de la musique. Il y a des concerts, il y a du théâtre, de temps en temps, des performances. On organise ça de temps en temps. Bon, la programmation est bon, quand bon nous semble, surtout en automne et au printemps, quand il fait pas trop froid et l'été, généralement, les gens partent en vacances. Et après, le reste de l'espace, c'est un atelier d'artistes et d'artisans qu'on partage. On est entre 15 et 20. Voilà, on a des petits bureaux qu'on a fait, on a construit des petites cabanes parce qu'on ne peut pas chauffer l'espace, donc on chauffe les petites cabanes. Et puis l'été, comme c'est bien isolé aussi, on a moins chaud dans les petites cabanes. Et puis et après, il y a un grand espace au milieu, mutualisé, on mutualise le matériel et les savoirs. Et donc, on a quand même beaucoup de gens qui au milieu dans cet atelier partagé, travaillent le bois et le métal. Voilà. Et donc, on a voilà, un mélange entre des artistes et des artisans et même des artistes qui sont régisseurs, donc presque artisans aussi. Ouais, Voilà. aussi sans casquette multiple. Voilà. Je vois le micro, je crois quand même que tu peux te le poser sur la poche, enfin, tu vois, sur une jambe ou si tu Précise arrives. bien, précise bien. Non, mais dans le Ouais. sens, peut-être tu peux te faire plus confort que même si c'est toujours un peu le tenir comme un verre à pied, tu vois. Ouais, mais tu auras plus de chances que je le casse pas. Un verre à pied, je le Non, c'est casse. surtout que je crois que c'est suffisant largement pour le D'accord. son et que ça te fait moins tenir autour. Excusez-moi, des fois je fais des blagues de l'an 2000, hein. Voilà. J'ai Euh, 45 ans, faut pas m'en vouloir. bah euh, les blagues étaient correctes pour l'instant, pour ce qui est de... Bref, du moment. Très bien, ben merci pour l'explication de Cumulus. C'est vrai, alors en plus, ça fait un moment que il y a toute une flopée d'artistes installés ici. Mm.
euh, je saurais pas dire depuis combien de temps, mais ça a même tourné. Il y a eu enfin, des vagues. J'en ai connu qui sont plus là, des Oh, nouveaux qui ont remplacé. Enfin, c'est toujours comme ça, mais oh, il y a pas eu beaucoup de turnover, comme on dit dans le monde de l'entreprise. Mais oui, ça fait depuis septembre 2018 qu'on est là, donc ça fait 7 ans. 7 ans qu'on a un peu réaménagé l'espace. Et avant, on a passé 10 mois rue Poli à Bègle. Et avant, on était dans un centre de tri postal qui était en train ah, c'est vrai. d'être réaffecté. Je sais pas si c'est un bâtiment résidentiel ou un hôtel, je sais pas. Voilà. Et, euh, et Ouais, donc, en fait, on est obligé de. Là, maintenant, on est à Floirac, pardon, pour ceux qui sont pas de Bordeaux. Floirac, enfin, c'est à côté de Bordeaux. Et oui, voilà, on est quand même obligé de suivre l'évolution du marché immobilier. Et donc, on atterrit là où on veut bien nous ouvrir un espace à un prix abordable. Et il n'est pas impossible que comme le quartier va être construit avec des nouveaux bâtiments, on doive déménager dans pas si longtemps que ça. Voilà. d'accord. C'était pas un bail qui avait une durée assez fixe. Euh, Si, 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 oui, oui, il y a une durée assez fixe. mais tu crois que ça peut être revu à la baisse? Ça peut être revu à la hausse en fonction de l'évolution des autorisations pour construire, quoi. Voilà. D'accord. Mais là, Mm. il y a donc quelques années encore devant vous. Non, il y a 1 an et demi officiellement. Après, il y a une variable d'ajustement. Voilà. D'accord. Et c'est con parce que il est super cet espace. Voilà. On a un peu de tôle ondulée parce que c'est une zone industrielle autour, mais on a aussi beaucoup de verdure. Voilà quoi. Il y a des espaces un peu de convivialité pour se reposer. Il y a de la lumière. Génial quoi. Non, vraiment, sans rien. J'ai l'air un peu comme ça de blaguer. Très bien. Donc c'est pour ça que ce serait une super sortie si vous veniez. Et alors, ouais, après, on en arrive à cet aspect où déjà des lieux alternatifs, on va dire que c'est pas forcément ceux qui amènent le plus de public. Il faut être un peu plus peut-être aventureux ou informé pour venir jusqu'ici. Et c'est souvent le cas enfin, le cas pour ici et d'autres endroits où là, nous, on se retrouve à être un peu les teneurs de l'exposition, enfin Ouais, ouais. les gardiens, enfin, ou les, oui, gardiens. Ouais, on est des gardiens de musée, ouais. Euh, mais je te remercie d'ailleurs, Pierrick, d'être là. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est très bien tous ces échanges, c'est enrichissant. Voilà. Ben, merci beaucoup. Après, je crois vraiment qu'à se soutenir dans nos pratiques, ça C'est donne vraiment du plus baume fort. au cœur un peu durable. J'essaye que ce soit, enfin, c'est assez sincère et du coup, tu vois, même en dehors de Twitch, il y a quelque chose que je trouve fort. Voilà. Galvanisant. Et ce matin, je rigolais même en disant, finalement, je suis un peu un squatter d'atelier parce que je me suis installé là sous un prétexte et finalement, un colloque, j'ai dit colloque. Mais voilà, je rigolais après, mais heureusement, ça dure pas trop longtemps et tout. Mais, Bah oui, voilà, t'es le pote qu'on accueille en vacances, quoi. Voilà, bon, bah, c'est pas dérangeant. ça pourrait être un concept pour moi d'arriver à Ouais, sauter d'endroit en endroit à faire un Airbnb atelier, ouais, jusqu'à espace. ce que qu'on Ouais. ne veuille plus nulle part. Mais oh, c'est juste un peu de peinture. Et là, on mettrait des notes sur comment s'est comporté Pierrick pendant 3 jours. Et s'il a trop de mauvaises notes, il peut plus aller nulle part. Toi, tu pourrais aussi mettre des notes sur comment on t'a accueilli. Ah ouais, non, c'est tout tu continues en fait le truc des GAFAM, quoi. Et le truc de l'âge de l'accès, quoi. Ouais, parce que en fait, ça, c'était génial, ça, ce truc-là. Euh, C'était le monde diplomatique qui faisait la pub il y a quelques années pour un bouquin de Jérémy Rifkin qui s'appelait L'âge de l'accès, où en fait, on serait plus propriétaire de rien, on louerait tout. Et en fait, je trouve que enfin, ils se sont plantés le monde diplomatique. Moi, j'avais commencé le bouquin et je trouve que c'était pourri comme bouquin.
puisqu'en fait, on est en train de nous dépecer de tout et en fait, on est en train de devenir des serfs avec la féodalité de la silicone, quoi, des GAFAM, des big tech. Voilà. Donc, je vois pas ce qu'il y avait de si avant-gardiste que ça. Et voilà, Jeremy Rifkin, c'était un des conseillers de Bill Clinton. Mais Voilà. est-ce que c'est pour ça que le livre était mauvais? Ce l'angle peut être intéressant, tout du moins. C'est ce côté, en faire un côté avant-gardiste, monde d'anticipation de dingue, qui ça se trouve marche pas bien ou te plaît pas. Ça, ça m'a l'air de. Enfin, Est-ce que l'idée est bien, sûrement, et est-ce qu'elle a été recyclée par les big tech et le World Economic Forum? Peut-être aussi. Ou est-ce qu'elle les a confortés dans ce sens-là? Peut-être aussi, oui. Mais après, il est aussi possible que ce soit de l'économie, que l'économie ce soit un peu emmerdant à lire et qu'il y ait il y a des choses plus sensationnalistes qui nous, enfin voilà, qui nous motivent plus, quoi. Voilà. C'est aussi possible que ce soit ça. Voilà. Mais je voulais faire et, ma grosse tête 5 minutes. et bien, si le sensationnalisme euh, vous agace, vous pouvez retrouver un peu de calme dans un endroit de peinture. Je continue à faire la promo de la petite visite. Il reste, je dis, il reste demain comme une journée de week-end où on attend du monde, pour rien cacher. Et il reste 3 jours de la semaine prochaine, jeudi, vendredi et samedi, dont il faudra qu'on parle parce qu'il faudrait que je rentre chez moi. J'ai commencé à trouver à voir pour quand et je me demande à quel point si je rentre chez moi, il y a moins cet espace d'habiter, mais Ah oui, c'est vrai. on en discutera. Putain, il faut vraiment tout anticiper, hein. C'est dur de monter une expo quand même. Non, mais j'y ai réfléchi, Ah, Bon, bref, c'était pour faire tiens, du. oui, bien sûr, pardon, je suis juste pas habitué, mais... Ah, mais c'est une excellente transition, parce que quand tu parles de difficulté de monter une expo, là, par exemple, je viens de dire mon petit élément, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, tu finissais de peindre une grande simètre centrale sur laquelle il y a les œuvres accrochées de d'autres qui partagent l'espace. Il y a les tiennes. Tu veux Euh, pas le dire? T'oses pas le dire à la caméra? ah si, 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 c'est parce que c'est toujours l'exposition de Frédéric Sicard, Pierrick Chen et Clément Collévillon. Collet-Villon qui nous invitent donc à Cumulus, voilà pour l'exposition impersonnelle. Ça, j'ai pas oublié, mais j'aurais bien aimé qu'on évoque l'aspect aussi. Enfin, donc là, on parlait du fait de des fois peu de visiteurs. Après, on a vu du monde. C'est quand même trop chouette de montrer du travail, surtout sous un commissariat qui permet de faire un peu un regard croisé et tout. C'est malin. Pour faire un mot raccourci est peut-être pas le plus adéquat. Mais C'est mieux que Bénin. Pardon, j'arrête. Je te il laisse y a parler. même, il y a aussi l'aspect organiser l'espace, réceptionner les œuvres, savoir comment on va les accrocher, un peu tout mesurer pour fournir un accrochage qui est une part de comment on montre de la peinture, quoi. Hmm. Tout ça, c'était beaucoup de travail. T'as un mot là-dessus ou si c'était laborieux ou... Ah ouais, ouais, non, c'était laborieux, mais parce que je suis un monsieur laborieux. Mais oui, c'était un peu de travail. Enfin, c'était pas non plus énormément de travail, mais il a fallu bah, se servir un peu de son cerveau de manière, euh, je sais pas comment dire, enfin la plus, enfin bon, efficace, voilà, efficace. Euh, ouais, ben, disons que oui, j'ai fait, on a mis une simèse au milieu de trois blocs de contreplaqué, de trois parallélépipèdes rectangles. Il a fallu faire les jointures au plâtre, que ça se voit pas, qu'il y ait trois parties. Voilà, peindre, tout ça, oui, ça m'a pris quasiment une semaine à faire.
Et puis, et puis après, il fallait trouver une combinaison entre les tableaux pour qu'ils aillent ensemble. Parce que même si ça s'appelle exposition impersonnelle, il y a quand même des styles différents, il y a quand même des sujets différents, il y a des choses qui auraient pu euh, heurter parce que ça va pas ensemble, quoi, pas parce que c'est violent. Euh, voilà, il fallait trouver des petites tactiques, quoi, pour que ce soit à la fois agréable à l'œil et en même temps audacieux. Euh, enfin, voilà, il y avait à un moment, il y avait il y a une toile qui est sur un mur seul, avec tout un réseau tout un grillage devant là, en fait, jaune clair là, c'est un réseau de neurones artificiels. Et en fait, je voulais le mettre à côté d'un autre tableau. Et en fait, les choses n'allaient pas ensemble, quoi. Et donc, le tableau qui est tout seul, isolé, eh bien, il ne pouvait être qu'isolé parce qu'il bouffait l'autre. Enfin, voilà. C'est des petites choses comme ça que, des fois, on ne s'en rend compte qu'en vrai, quoi. Mais après, j'étais pas tout seul, j'avais des regards extérieurs pour me dire ça va pas, on pourrait essayer comme ça. On m'a suggéré des trucs. Souvent, les gens ont un très bel œil ici parce que vu qu'il y a pas mal de gens qui sont habitués à monter des expositions, c'est plus facile de travailler comme ça. Voilà, je suis très content d'avoir d'être entouré de gens très, enfin, qui ont beaucoup d'expérience dans le montage d'exposition. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils m'ont aidé à monter la Simès facilement, voilà. Hmm. Ouais, avec ce pied laser incroyablement grand, des outils performants. Ouais, 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 un plâtre en mousse expansive génial, voilà. Et des choses, un matériel auquel je n'aurais pas pu accéder autrement. Trop bien. Et est-ce que ça te dit, mais c'est ouvert, mais après tu vas me dire si je te pose la question, ça lance pas mal de te tenter de le faire, mais je peux peut-être euh, te libérer de la caméra, la mettre par exemple devant la peinture de Tate Moderne que j'ai déjà un peu fait, on la voit pas à la bonne taille, elle est pas, elle a l'air petite, comme sur les photos peut-être, ou enfin bon. Mais et peut-être si tu nous en dis un mot comme un dernier petit élément où je t'interroge et si tu dis un mot sur... Mais je t'ai déjà beaucoup entendu le dire, t'en as peut-être marre de raconter cette peinture. Ou Euh, ouais, j'en ai déjà parlé. Après, elle est aussi là parce que Frédéric Sicard, c'est aussi voilà, des discussions aussi, le montage d'une exposition. Certes, on a des gens qu'on a en vue, avec qui on voudrait travailler, mais après, ils proposent des choses. Enfin voilà, Pierrick avait proposé le cœur de chômeuse. On s'est mis d'accord là-dessus. On s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on montrait de sa série des gens des clopes. Et avec Frédéric Sicard aussi, à un moment, il m'a proposé des images du catalogue de la Redoute qu'il avait reproduites. Et il y avait des motifs comme ça. Et il était venu dans mon espace, et puis j'avais cette image enfin cette peinture de la Tate moderne qui était peinte, qui était accrochée au mur. Et puis je lui disais, je suis complètement idiot d'avoir fait chaque brique gentiment, poliment. J'aurais dû faire quelques touches comme ça, et on aurait peut-être compris de quoi il s'agissait. Et ça m'aurait pas coûté euh, je sais pas, 3 mois de travail. Et puis lui, il m'a dit, mais en fait, non, je pense qu'en gros, on aime ça. Et puis moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait ça avec les tableaux qu'on a sélectionnés. Donc, où il y avait ces petits motifs sur les vêtements, des motifs, voilà. Et donc, je me suis dit, ça va ensemble. Ça fait une espèce d'écho comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça que on est arrivé à mettre cette toile de la Tate moderne côte à côte, avec les peintures de Frédéric. Et puis après, il y a des choses qui n'étaient pas forcément très volontaires et puis qui se sont faites en voyant les choses arriver, quoi. Voilà, quoi. À côté de la Tate moderne, il y a
une image, une peinture verticale de salle de cours, et en fait, ça fait exactement la même taille. Un petit peu plus loin, de l'autre côté, on a deux images, la hauteur de peinture de toile. La hauteur de la toile fait 65 centimètres, donc on les a mises côte à côte. En plus, il y a une espèce de jeu comme ça, un peu figuration narrative, quoi. Un bout de femme en maillot de bain sur une toile, et puis après on voit la femme en maillot de bain complètement sur l'autre toile. Il y a voilà, des jeux de graphisme, de mise en page qui se sont établis au fil de l'accrochage. Voilà. Ça va, Non, Pierrick? non, je regarde les peintures, pardon. C'est vrai que je réfléchis à des trucs. Pardon, oui, oui. Très intéressant. Enfin, oui, merci d'avoir fait. Ça complète un peu ce que tu disais, parce que là j'ai eu un peu de mal à démarrer là, sur le fait que c'est difficile d'accrocher ou de mettre en place une exposition, que ça peut prendre du temps. Là je suis un peu en train de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Voilà, c'était aussi un peu pour ça que je rajoutais ça, quoi. Comment on avait procédé pour Et l'accrochage. bah, Ouais. super, ça me fait une super transition. Mais après, voilà. Parce que je t'ai dit une demi-heure, mais autant te dire, j'ai pas mis le chronomètre, je sais pas du tout quand on a commencé, donc c'est aussi quand on a marre. Mais quand tu viens de parler du temps, tu as aussi parlé à un moment du texte. Et je Ouais. dirais bien un mot sur, enfin, je le dirai après, mais sur tes textes aussi, pas en général sur les textes, mais sur comment on peut les retrouver si on a envie, parce que c'est pas toujours facile ou on se dit pas que voilà. Mais tu as parlé aussi du texte autour de l'exposition qui, selon moi, est assez pointu, je sais pas si c'est le mot, mais assez travaillé et fourni, quoi. Et ou généreux, voilà, d'une manière. Et tu en avais parlé que ça aussi, ça avait mis du temps à le façonner, quoi. Cette Ouais. partie-là du travail, même si c'est peut-être quelque chose qui est aussi agréable, comme un gros enjeu, mais enfin, pas un grand enjeu. Ouais, ouais, il y a un petit challenge, là, comme on dit dans les salles de sport. Euh, Oui, 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 ben, à la fois, oui, c'est pénible parce que ça peut être difficile, laborieux, faut de l'endurance, et puis en même temps, c'est un grand plaisir, là, quand ça commence à prendre forme, quoi. Et effectivement, c'est ce que je disais, oui, en août, j'ai commencé fin juillet, début août, à écrire un long texte que j'ai publié sur les médias sociaux. C'était à propos de l'intelligence artificielle, que je savais pas trop quoi en penser par rapport au débat qu'on avait à l'heure actuelle, aux nombreux débats qu'il y avait. Et donc, ce texte qui m'a pris 3 semaines à écrire, en fait, ça a été un sas de décantation pour après écrire le texte de l'exposition, une espèce de note d'intention. Alors, il y a un chapeau d'une dizaine de lignes à peu près compréhensible, et puis après, il y a un texte un petit peu plus oui, voilà, généreux. En même temps, il y a des passages un peu critiques sur notre société, et puis en même temps, il y a des formes un peu, on ne sait pas trop où on va, c'est poétique. Ça mène un peu, peut-être, c'est des réflexions enfin, ou des phrases qui mènent un peu à l'échec. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce texte. Je le trouve assez, assez beau, enfin voilà, esthétique, ouais, voilà. Il y a une espèce de matière qui me plaît bien. Euh, Ben, je sais qu'il a été lu et avec profondeur, et que du coup j'aimais bien. Enfin, j'ai toujours pensé à ça. Que peut-être ben, moins le lisent, mais que ça fait des connexions directes, ou que c'est donné, enfin, c'est donné beaucoup. Enfin, voilà. Et je disais que je rajouterais un petit mot, c'est que, mais je veux pas faire mon vieux publicitaire, hein, mais c'est parce que moi je les aime beaucoup, les textes, qu'à des moments ils sortent un peu comme au gré des saisons, quoi, tu vois. Et un peu comme la ils, programmation du Cumulus. ils sont toujours, ils sont toujours quand même dans leur atmosphère des moments. Mais comme c'est des gros pavés sur Facebook, bah, il y a un côté, déjà, si on ne tape pas en ami, j'ai l'impression qu'on va pas avoir accès à ces textes. Ou peut-être s'ils sont partagés par d'autres, je sais pas à quel point c'est public ou pas. Mais que C'est du coup, public, tout est public. tout est public, d'accord. Ouais. Mais enfin bref, c'est pas des textes qu'on retrouve pour dire comme en 1800 dans des livres, ni.
ni tellement enfin, facilement d'accès, alors que bah, pour ceux euh, qui aiment avoir encore des textes pas trop mâchés, ben, il y a du, c'est un sacré alpinisme de lire tes textes, mais cool. Et moi, ça fait longtemps que je les aime, et donc pour finir la blague, j'avais dit, t'en fais pas si des gens t'ajoutent Facebook. Moi, j'ai dit, ajoutez-le et allez lire ces textes. Voilà, mais t'as pas dû Merci, crouler c'est super sous, sympa. sous les demandes non plus, mais Il y en a eu quelques-unes. Oui. oh, c'est peut-être pas moi. Bref, mais super, voilà. Mais pour moi, enfin, freestyle. Ben, je sais pas trop quoi dire. Après, il y a quelque chose de l'ordre de oui, ces textes sont pas écrits, sont pas publiés dans des livres, mais il y a quelque chose un peu, je vais pas me flageller, mais presque, on dirait que le travail aboutit à la publication sur Internet, sur les réseaux sociaux, et n'ira pas plus loin, malheureusement. Et voilà. Et alors après, est-ce que, vu qu'on est maintenant tous cachés derrière des écrans, est-ce qu'après le publier dans un livre, ce serait beaucoup plus lu? C'est Non, pas. j'ai blagué hein, en Ouais, ouais. disant livre. Oui, oui, mais je me pose des questions, oui, oui. Après, il doit y avoir aussi, à écrire des textes comme ça, il doit y avoir une forme de lâcheté, parce qu'il y a des moments, je j'arrive pas à dire les choses, j'aimerais bien les dire à l'oral, quoi. Voilà, ou enfin voilà, quand je me prends la tête avec un revendeur, le remettre. Et ça n'a pas coupé. Je sais pas comment c'est possible, mais. Donc sûrement que ce qu'on a dit a été entendu. Excusez-nous. Regardez-moi ça comme France Travail Peinture s'est professionnalisé. Coupure Internet, rétablissement Du flux. du bake-up. Voilà, pardon. Et donc, Et donc, oui, bonjour, j'arrive pas à dire ton pseudo, mais Sadomado. Sadomado. Presque un non-deal en Indonésie, quoi. Du coup, ben voilà, Sadomado arrivait bien on était presque sur la fin de l'échange, mais T'as des questions, Sadomado? si Sadomado, tu as des questions, absolument. Je sais pas si la coupure n'a pas fait. J'ai l'impression que ça. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je vais vérifier. Ah mais non, lui n'est plus là. Ouais, d'accord. Ah mais si, il est là pourtant. Bon, bref. Euh, Ça revient. Et non, mais voilà, elle dit non du tout, je débarque, désolé. Donc, comme elle débarquait à la fin, c'est difficile, c'est vrai, de faire des questions. Bah, je le dis, alors je le dis, voilà. Je- Ouais. J'avais prévu de cette petite blague, mais c'est vrai que, enfin, cette petite blague sur le côté promotion, mais c'est ce genre de moment qu'on peut vivre sur France Travail Peinture. Moi, j'ai proposé à Clément qu'on puisse avoir des petits échanges. Là, ça fait déjà très formel, mais ça va un peu dans la continuité de partager l'atelier, se faire un peu des comptes rendus. Comme du coup, on n'a pas ce quotidien régulièrement, bah, ça fait partager un quotidien nouveau entre les couacs divers. Tu parlais enfin, des histoires d'achat d'ordinateur, de services après-vente et tout pénible.
De mauvaise foi incalculable, que dès qu'il y a des couacs, ça nous ralentit vachement parce qu'on n'a pas beaucoup de roues de secours à nos arcs. Et voilà, et du coup, Sadomado, bah, il avait parlé un peu de l'organisation de l'exposition, de pourquoi sa tenue, et de deux, trois choses comme ça, que je mettrai un peu en forme. Je mettrai cette interview un peu cadrée dans le YouTube pour qu'on puisse la revoir. Et c'est fun comme format, juste entre vous, ça change de la machine à café. Mais après, je sais pas s'il n'y a pas un petit côté discussion machine à café quand même, mais de l'artistique, quoi. On n'a pas des problèmes de bureau, Mm. mais Ouais. on a des problèmes administratifs aussi, ou des inquiétudes Oui. administratives, pas des problèmes. Et oui. Après, personne se pose la question pourquoi je suis habillé tout en rouge. Non. Et voilà. C'est parce que je me prends pour un soldat anglais, hein, rien à voir avec le communisme. D'accord. Et pourquoi un polo orange? Je ne sais pas, non, parce que je portais beaucoup d'orange à un moment. Mais non, monsieur, oui, c'est les vieilles affaires qui sont recyclées, voilà, en tenue de travail. Vous connaissez ça. On avait justement Sadomado qui demandait pourquoi le rouge, donc si tu veux préciser un peu la tenue anglaise. Bah, en fait, j'ai vu un reportage sur Arte il y a quelques temps sur les couleurs et il disait que les lutteurs habillés en rouge gagnaient beaucoup plus souvent, mais un truc astronomique, peut-être 90% de fois plus que les lutteurs habillés en bleu. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Les lutteurs habillés en rouge gagnent plus. Donc c'est pour ça que je suis habillé en rouge. C'est parce que ça me rend plus fort. Et tu te sens lutteur? Tu gagnes plus. Euh, je me sens lutteur et je gagne pas beaucoup plus d'argent. Non. Mais non, je sais pas exactement pourquoi. Non, mais parce que voilà, dans le choix, je voulais à un moment des couleurs. J'étais chez Decathlon et dans le choix de couleurs, c'était ce qu'il y avait de plus, qui me plaisait le plus. Voilà. Désolé, c'est un peu prosaïque. C'est moins, c'est un peu terre à terre. Faudrait voir ce que Pastouron en pense. C'est toujours le commentaire de Sadomado. Ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui, j'aime bien, oui, oui, ce monsieur-là. Oui, D'accord. oui, oui. Il a fait des bouquins sur sur les couleurs et tout que j'ai pas lu, mais que je l'ai entendu parler, enfin voilà, dans des interviews sur Internet, la librairie Mola, tout ça. Sympa, enfin voilà, passionnant plutôt, pas sympa, passionnant. Je me demande si j'ai pas un livre de Pastoureau à la maison. Et je repense à l'interview d'hier, donc, qui avait été un peu coupée parce qu'on avait rencontré Anne Moirier, artiste municipale. Bonne rencontre. Et néanmoins, je me demande, peut-être que le moment d'hier, je le mettrai à la suite de cette prolongation, là, pour faire un petit moment Clément avec France Travail, si tu m'autorises. Et Mais s'il faut pédaler pour motoriser, je le fais. Pardon, désolé. non, non, mais je marche. Je marche. Très bien, ben, je te remercie. Encore une fois, tu peux, tu vois, là, je recontinue de panne. Si à un moment tu veux venir faire une blague, même mal sentie, enfin mal sentie, c'est toi qui es libre, je te conseille qu'elle soit tout public. Mais, mais tu peux venir t'asseoir dans le fauteuil, le micro, on peut le poser où tu veux et juste dire une petite blague dans le micro quand tu passes, tout ça, voilà, tranquille, c'est voilà. Moi, à mon avis, enfin, je dis ça comme ça, ce que fait Pierrick, c'est quand même beaucoup mieux que Thinkerview. Parce que certes, on s'assoit dans un fauteuil, mais on voit quelle gueule a l'intervieweur. Et ça, c'est franchement, c'est un truc. Thinkerview, c'est quoi? Mais t'as jamais vu ce truc-là sur YouTube, là, où il y a un mec qui parle pendant 3 heures, il est interviewé dans un fauteuil un peu arrondi, là, comme ça, là. Et on voit jamais le présentateur qui est un peu lourdeau. Et il invite quand même des gens hyper pointus, quoi.
T'as jamais vu ce truc-là? Bah, ça me dit rien. Moi, je connais que en aparté. Oui, enfin c'est quand même mieux qu'en aparté, oui. Oui, Euh, oui, oui. Ah, il y a des trucs que je trouve cool dans en aparté, même Mm. si c'est un peu ridicule. Mm. J'ai vu France Travail normal, ils font des vidéos comme en aparté. Puisque D'accord. c'est pas un concept vraiment déposé, tu vois. Donc, là, c'était un conseiller. Que ce soit dans un. Sauf que c'est moins classe qu'en aparté, le loft. Mm. Et ils ont collé des trucs. Vous voyez l'écran là-bas? Mm. C'est étonnant. Des photos de ta petite sœur à 3 ans, ouais, ouais, des trucs comme Non, ça. non, 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 c'est orienté pour l'emploi. Mm. Mais là, en faisant des petites recherches, là, en montant l'exposition, je suis tombé sur, je l'ai passé à Pierrick, je suis tombé sur des espèces c'est un truc un peu scandaleux qu'avait fait France Travail. Ils avaient fait de la télé-réalité, des candidatures à la The Voice, où en fait il y avait des candidats qui parlaient, et il y avait un jury qui était retourné, qui leur tournait le dos. Et puis quand le candidat intéressait un jury, il tapait, et puis le fauteuil se retournait dans le bon sens, quoi, comme le principe de The Voice. Voilà, et puis enfin, voilà, c'est quand même été, enfin ça a été mal pris, quoi. Voilà, c'est un humour un peu douteux de la part de France Travail. Ah ouais, Peut-être pas de tout France Travail, mais de certaines équipes. ça n'a pas été mal pris par The Voice. Mm. Et avant qu'on le laisse passer, Sadomado a dit je vais m'intéresser à Think. Alors, il y a Think of You, je sais pas si c'est une blague, mais toi, c'était Thinkerview. Ouais, c'est Mais Thinkerview. c'était une bonne rêve, ça, ou c'était un truc nul? Ah, il y a des bonnes interviews, pas tout le Ah oui, temps. oui, d'accord, ok. Ouais. Parce qu'après, elle dit je vais m'intéresser. Donc, Mm. on n'envoie pas vers des trucs nuls. Non, ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble. Oui, oui, c'est assez bon, oui. Cool. Bon, ben, je le note alors. Thinkerview, like an American guy. Voilà. Thinker, ben oui, non, Thinker. Enfin, voilà. Elle se fera Et, sa propre idée, super. hein? Elle a dit je me ferai ma propre idée. Ben, Super. ok, ben merci, sympa d'être passé. Voilà. Exactement. Je reprends la peinture du Régis. Euh, T'es libre de passer ou pas, de faire une blague dans le micro. Ok, Tu peux le poser où tu veux. ok, ok. C'est gentil de me dire de te laisser tranquille. Non, non, mais Ah non, non, mais il n'y excuse-moi. a aucun souci. Moi, regarde, c'est du contenu exclusif. Si tu veux que je te dise comme ça, là, on est producteur de contenu. Moi j'attends que le moment il se passe un truc de dingue. Tu confies un truc incroyable qui va nous faire. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ne cherche pas ça. Je Il rigolais. commence un peu Je à me connaître. rigolais, c'est tout l'inverse. Les temps de peinture, ils n'ont rien de spectaculaire. Je remercie ceux qui passent un petit moment. Et après, je les conseille de vaquer à leurs occupations. Quand je faisais croire qu'il y avait des enfants dans le public, je disais, bah, c'était un quart d'heure, mais allez jouer dans le jardin et tout, comme un vieux. No problemo. Ok, Mais, ok, voilà, bon, mais tu peux rester. Regarde, moi, ça m'arrange. Je fais ma peinture. Si tu veux rester, je te mettais pas du tout dehors. mais bon, d'accord, mais en fait, malheureusement, oui, je vais partir aussi. Oui, c'est pas pour être tout le temps contradictoire, quoi. Mais Non, non, voilà, reste, reste. On est bien. je sais pas, enfin voilà, aujourd'hui j'ai beaucoup d'émotions qui sont passées en moi, et donc je suis peut-être un peu taquin, un peu euphorique. Voilà, mais Tu veux raconter les émotions. non, non, je veux pas forcément raconter les émotions, mais c'est peut-être pour expliquer un peu ma prestation. Voilà. Et comment tu évalues ta prestation? Non, mais là, on sort du cadre, hein. On franchit le troisième mur. Ah ben moi je trouve que je me suis pas mal débrouillé aujourd'hui. Moins hésitant que d'habitude. Voilà. Bah, après je dois... bon voilà. Bon. Je dois t'avouer que des fois je me dis je m'en suis pas mal sorti et puis après je me vois et puis je me dis comment j'ai pu articuler des idées comme ça. Enfin bon, ou pas mieux les articuler. Bon, voilà, il y a toujours une déception.
Mais oui, c'était une belle interview. Si ça peut te rassurer, un jour j'arrêterai sûrement France Travail Peinture et je me dirai, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein. Il y a un côté où, enfin bref, de faire des chansons et de faire des trucs vidéo, au bout d'un moment, m'a fait lâcher le truc de lâcher prise de ça, là, mais en vrai, je comprends de ouf l'effet que ça fait. Il faut pas se regarder. Mais, euh, mais moi, je suis le garant que je pense que cet échange était intéressant. Après, c'est plus léger, mais c'est pas moins pertinent. Mais je crois que tu t'en sortais bien, oui, pour nous raconter les deux, trois trucs que je t'avais dit, évoqué que tu pouvais nous raconter. Voilà. Mais reste, je t'en prie, comme ça, je peins sans avoir à me soucier du spectacle. Tu t'occupes du spectacle, je m'occupe de la peinture. Et si t'as plus rien à dire, je peux te mettre dans un petit carré en bas, où t'es plus tranquille, on te voit moins, mais t'es encore là. Ok, d'accord. Alors, bah, c- avant, quand j'étais plus jeune, j'allais dans des salons de coiffure européens et les coiffeuses, elles étaient horrifiées quand elles voyaient mes frisettes ou mes boucles. Et après, je suis allé là, dernièrement, dans des salons de coiffure ethniques, comme on dit. En gros, c'est des rebeux qui coiffent, quoi. Et le mec, il était effrayé par ma calvitie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Qui commence, quoi. Il m'a dit, alors la boule à zéro? J'ai dit oui, pourquoi pas. Voilà. Mais, mais du coup, visiblement, t'as pas accepté. Ah ben non, j'ai pas accepté. C'était, on va dire, c'était voilà, un truc pour se faire une petite blague avant de commencer, quoi. Voilà, bon, mais bon, Blague des années 2000, quoi. ouais, voilà, il devait avoir mon âge, ouais, Non, c'est pas. ouais. C'est pas. Je dis pas que c'est une vérité, je dis. Ah non, il devait avoir ton âge. Oui, oui, c'est peut-être pour ça qu'il avait les mêmes types de blagues. Voilà. Non, mais enfin, voilà, quoi. Sinon, bah, je sais pas quoi dire de plus aussi. Mais si, je sais quoi dire. Et on n'arrête pas de vous le dire, mais il faut le faire. Venir. Venir, on se fera un plaisir de vous accueillir. Je pense que vous pouvez le constater, on est plutôt sympa. Voilà. Et en plus, voilà, vous verrez de la belle peinture, avec des belles couleurs. Il y a un large spectre de couleurs, quoi. Des beaux motifs. Mm. Enfin, Voilà. une multitude de motifs variés. Donc, vous savez ce qui vous reste à faire et merci de m'avoir écouté. À bientôt, j'espère. Salut Clément, merci. Merci pour ton passage. On a la vue sur l'atelier de Clément et je vais le rejoindre. Ok. Mais entendu, il est possible, il faut que je vérifie, mais normalement, je transférais vers. Je me vois au plan. Ah yes, ils disent il est au coin, Clément. Pas tout à fait au coin, il est contre son mur, c'est vrai. Le plan, c'est vrai que c'est un peu cellule. Enfin, j'avais dit ça en commentaire, je sais pas si validé. Et voilà. Donc, j'ai un assez grand micro. On devrait pouvoir voyager avec. Excusez-moi le temps de le bouger. Peut-être aller me chercher une chaise en vrai. Euh, je peux peut-être mettre le micro, peut-être par ici, je te bouge pas partout. Je le mets proprement. Comme ça, on l'a un peu entre nous deux. Et je vais chercher une chaise. Et comme ça, je te fais la traduction. Donc, tu as Monsieur Doigt et Judge qui te disent bonjour hein, directement. Enfin, Monsieur Doigt directement. Et voilà. Salut Peter Doigt, ça va? Je me trouve une petite chaise et j'arrive.
Et Monsieur Judge aussi, c'est Judge Dredd? La loi, c'est moi. Judge, ouais, c'est un pseudo qui lui vient du Judge Dredd, quoi. Et il est assez calé, j'ai l'impression, sur cette période du cinéma. J'étais sûr que vous alliez Vous dire me ça. dites si le micro marche bien, mais normalement oui, parce que je vois plus du tout aucun retour. Le système est établi. Je défrage, moi. Confiance au système établi. Bah donc non, on ne fait pas confiance au système établi. Le FMI est notre ami. Voilà, alors salut Clément. Bonjour Pierrick, bonjour tout le monde. Ah mais non, mais je peux pas faire comme ça. Donc, alors, je focus un peu sur nous deux. C'est cool que si tu continues de travailler et que tu y arrives, super. Et de toute façon, comment dire, on te dissipe pas trop longtemps. Bon, d'accord, ok. Enfin, on voit quoi. Ouais, on voit. Mais t'hésites pas à nous dire, bon, mais voilà, je continue. Et alors, il y a d'ores et déjà quelques questions. Parce que soit je t'interroge sur ce que tu es en train de faire parce que c'est intriguant et que tu m'en as déjà touché quelques mots, soit j'ai aussi montré la peinture, même sommairement, parce que c'est vraiment de basse qualité, mais c'était pour donner un aperçu de l'entrée du musée, du Tate Museum, et soit je peux te faire dire un mot sur pourquoi tu nous as réunis, nous trois peintres, toi et Frédéric Sicard, et moi dans cette exposition, mais si tu peux choisir une de ces trois voies. Ouais, bah, là en ce moment, je suis en train de peindre une image de gens qui travaillent à la mine au Congo. Donc, je pense que c'est plus des enfants et des femmes qui travaillent dans les mines de coltan. Et en fait, je peins en bleu cobalt pour, enfin voilà, parce que le cobalt, ça vient du coltan, où il y a un lien dans le minerai. Et je fais ça parce qu'on va faire une expo de cartes postales avec les copains de l'atelier Carbet. L'expo va s'appeler Bon Baiser 2. Et là, je détourne un peu l'idée de la carte postale parce que souvent il y a des cartes postales comme ça, des femmes qui travaillent au champ, l'altérité, c'est beau, blablabla. Et là, voilà, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'était qu'une carte postale en 2025. Faut pas dire en l'an 2000. Euh, et donc, une carte postale, ça n'existe plus vraiment. C'est souvent sur les réseaux sociaux. En anglais, carte postale, ça se dit postcard. Et donc, ça veut dire autant une carte postale que post, ça veut dire au-delà aussi. C'est un suffixe en anglais. Et donc, voilà, comme souvent les cartes postales elles sont sur les réseaux sociaux, on utilise ces minerais pour faire les ordinateurs, le numérique, tout le matériel qu'on utilise pour diffuser notre vie, là. Et, et donc, voilà, je vais faire une photo après de la toile et puis je vais faire un peu d'infographie, un liseré, comme si c'était une carte postale. Et puis au lieu d'écrire by airmail, je vais écrire by drone mail. Et puis je vais écrire in the cloud dans le data center. Voilà. C'est un détournement d'une carte postale ou comment ce serait une carte postale contemporaine aujourd'hui, avec peut-être un peu de cynisme, mais bon, voilà, c'est un Alors, peu mon habitude. c'était le commentaire de Judge au début de l'explication qui disait pendant que les gens regardent le live sur tel, Ouais, parce que je crois que lui, des fois, regarde le Twitch sur son téléphone voilà. et que nous, on parle du sujet de ta peinture, mais ce monde-là, quoi. Mm. Dac, merci, trop cool comme explication. Va falloir beaucoup de timbres, il dit. Merci. Et, et, donc voilà, et alors ça me fait une petite question, c'est que d'habitude, alors, j'étais chez Précis le lundi,
Et on parlait du fait qu'elle elle peignait sans honte d'ailleurs, c'était un autre sujet, mais avec le rétroprojecteur en permanent. C'est-à-dire que moi, si des fois je l'utilise, c'est plutôt au début et je l'abandonne après. Et toi, en général, c'est aussi ton cas parce que là, je vois que tu peux partir d'une image qui est donc collée à gauche du tableau. Mais quelle est la part de faire du rétroprojecteur ou de peindre à partir de l'image? Au début, ouais, ça commence comme Précile. Et puis, c'est-à-dire, oui, j'ai une image vidéo projetée. Et pour moi, j'appelle ça prendre, qui se projette donc sur la toile. Et j'appelle ça prendre des notes. Je fais même pas mal, même des fois, de coups de pinceau où j'ai les premières couleurs, les premières ombres, les premières lumières. Et après, j'arrête le vidéoprojecteur, quoi. Et puis, je continue. À la lumière du spot, quoi, parce que c'est quand même plus simple que de faire tout. Enfin, il y a moins de surprises, quoi. Voilà, que de faire tout au vidéoprojecteur, parce que des fois au vidéoprojecteur, on croit qu'on a la bonne couleur, la bonne ombre, et puis après, quand on éteint le vidéoprojecteur et qu'on allume la lumière, en fait, tout est bleu, par exemple, mais tout est de la même couleur, alors que, en fait, c'est l'ombre de l'image projetée qu'on voit, mais pas l'ombre de la peinture. Enfin, le foncé de la peinture. Ouais, je Voilà. vois, ça me fait toujours plein d'effets. Je ne suis pas très habitué, mais je gagne du temps quand je fais avec le vidéoprojecteur. Ouais. Parce que j'en avais pas jusque-là, donc c'était à l'occasion. Mais c'est troublant. Mais j'adore le moment où je l'éteins parce que du coup, c'est comme tu vois vraiment ce que tu as fait en gros. Et jusque-là, c'était un peu caché et sublimé, tu vois. Mm. C'est genre un côté où c'est plus beau que. Ouais. Mais il y a un truc hyper sexy dans l'étape où tu as fait un peu à l'aveugle. Mais pour moi encore, qui suis relativement à le faire pas très souvent. Ouais, ouais, mais il y a des gens dans l'atelier qui aiment bien, qui voudraient que j'arrête la peinture à cette étape-là, quoi. Qui aiment bien cette étape-là et qui voient pas pourquoi je continue. Mais après, enfin bon, ça, c'est un problème avec moi-même, quoi. Des fois, j'aimerais bien, effectivement. Là, vu que j'ai pas de temps, je suis obligé d'être un peu plus lâché en matière et des fois, j'aimerais bien que ce soit plus souvent comme ça. C'est pas des fois, j'aimerais bien que ce soit plus souvent comme ça. Voilà. Ouais. Moi aussi, je me lutte avec les méthodes et le temps pour essayer de m'améliorer, parce qu'en plus, je me sens coupable de ne pas encore avoir trouvé le juste rythme qui fait que je ne suis pas avec une part de putain, je me démerde encore mal ou pas au mieux. Et Priscille, pour parler de Priscille sur l'aspect, parce qu'il y a vachement de points communs à nous trois ou à nous quatre, même avec Frédéric, et sur les méthodes, après, il y a des détails, mais elle a tendance à garder le vidéoprojecteur tout le long, mais à faire, tu vois, vachement un dessin peinture. Et elle est assez forte là-dessus, on en parlait sur le côté rapide. Messieurs, Bonjour. Clément, vous avez une visiteuse. Bonjour, pardon. Ah, Très bien. Eh bien, alors, on s'arrête, c'est très bien. Ça va, il discute. Non, mais on ne veut pas vous déranger. Ah non, c'était super que ce soit comme ça, je te demande pardon. C'est qu'on faisait un petit moment, effectivement, à discuter autour de.